sais, aujourd'hui, ce qui arrive souvent à cause des réseaux sociaux, c'est qu'on peut se faire boycotter pour un tweet qu'on a écrit il y a 10 ans. On peut limite être renvoyé de notre boulot par notre patron juste parce qu'on a eu une opinion qui a été mal formulée. Et moi, ça fait que j'ai une question en tête qui me vient, c'est est-ce qu'on vit dans un monde où on est toujours libre de vraiment dire ce que l'on pense? Est-ce qu'on est libre de dire vraiment ce qu'on pense? Personnellement, je ne pense pas. On parle beaucoup de liberté d'expression, mais très souvent, si tu n'as pas l'opinion de l'identité de groupe, comme j'avais Exactement. parlé l'autre jour, donc tu as tort, peut-être tu es misogyne, on va extrémiser les choses. Je suis totalement d'accord. En fait, on vit dans un monde, et faut toujours partir de ce principe-là, on vit dans un monde des réseaux sociaux. On vit dans un monde où tout est hyper connecté, où l'influence des réseaux sociaux va influer sur la capacité critique des gens lambda. C'est-à-dire la majorité des gens ont le même opinion. Ça, c'est un fait. La majorité des gens, en tout cas en Occident, ont la même vision des choses. Pourquoi? Parce qu'on a inculqué à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, les idées en question. Et c'est ce qu'on appelle, pardon, c'est ce qu'on appelle être politiquement correct. Voilà, Et c'est exactement. l'opinion commune générale. Si Exactement. tu ne corresponds pas à ces opinions-là, tu es en risque. Eh ben, c'est justement ça le problème, c'est que vu qu'on vit dans ce monde qui est hyper connecté, où l'information bancaire, l'information personnelle, les clics, les cookies quand tu acceptes sur un site, où toutes tes datas personnelles sont connectées entre elles, on vit dans un monde où tu es facilement ghostable, où on peut facilement te contrôler et t'obliger à dire ce que l'on veut que tu dises. Pourquoi? Pour que tu ne perdes pas toi-même accès à ta propre identité sur Internet. D'accord. Donc, où est la liberté d'expression, en fait, dont on parle tout le temps? Exactement. Moi, j'ai toujours l'exemple des gens bon, qui réussissent et qui sont très, comment dire, controverses. Ouais. Par exemple, quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, comme Andrew Tate, par exemple. Ouais. C'est quelqu'un de controverse qui a toujours eu des opinions qui sont très différentes de la norme, Ouais. des opinions où il y a beaucoup de gens quand même qui sont d'accord avec lui. Et on l'a traité de misogyne, On l'a d'extrémiste, traité de ouais. tout. Ouais. On l'a traité, Tous les noms possibles, on on l'a l'a traité, traité de ouais. tout. On a dit qu'il était fou, on a dit qu'il était extrême, on a dit de tout. Non, non, on l'a traité de tout. On l'a même traité de quelqu'un de trafiquant d'humains. Enfin, on l'a traité de tout. Voilà. Moi, je sais même pas si c'est vrai ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, quelqu'un qui a une opinion diverse, une opinion qui dérange peut-être, c'est quelqu'un que l'on va mettre dans une case. Et il a dit une phrase qui m'a quand même un peu marqué, c'est qu'on m'a dit, on va venir vers toi. On va d'abord essayer de te faire changer d'avis. Si ça ne marche pas, on va t'emprisonner. Et si t'en arrive, ça ne marche pas, on va te tuer. On va Et dessus. ça, c'est effectivement, parce que moi j'essaye d'être neutre, mais c'est effectivement ce qui s'est passé avec lui. Oui. Et tu sais, ça va beaucoup plus loin que ça. Lorsqu'il l'a dit, je l'avais entendu, j'ai eu, sincèrement, j'ai eu peur un petit peu. Parce que Tupac, le rappeur, Ouais. il était très controversé à l'époque. C'est exactement ce qui lui est arrivé. D'abord, il a fait des chansons controverses, notamment une chanson qui s'appelle Brenda's Got a Baby. C'est une femme qui est tombée enceinte avec son cousin, elle a eu un bébé. C'était controverse, on lui a dit non, tu dois l'enlever, tu dois ça, tu dois ça. On l'a cancel, si tu veux. Voilà. Il est parti en prison et il s'est pas tué après être sorti de prison, il a été tué. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Moi, j'ai toujours. Parce que, en fait, moi, ce qui me fait que je me pose peut-être certaines questions par rapport à ça, par rapport au meurtre des célébrités. Parce que, de toute façon, il y a une théorie du complot, on en reparlera un petit peu plus tard lorsqu'on D'accord. va aborder quelques théories du complot pour donner un petit peu nos avis. Hmm. Moi, pour moi, la plupart sont peut-être un peu faussées. Mais, Michael Jackson. ouais, mais ce qui est vrai, c'est que pourquoi est-ce que la plupart de ces célébrités controverses, la plupart d'entre elles, meurent de deux façons? Soit d'une fusillade, dans une voiture, guerre de gang, apparemment, Ouais. soit d'overdose. Waouh. J'ai Ouais. toujours l'impression que ce soit pour la plupart d'entre eux, ils meurent de la même façon. Amy Winehouse, un accident de voiture par rapport à la princesse Diana qui a été très controversée en Oui. Angleterre, tout ça. Ils meurent tous de la même façon. Et J'ai l'impression qu'on essaie de les faire taire. oui. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont certaines réalités qu'à un moment donné, ils ont voulu partager, mais que peut-être les gouvernements, ou en tout cas ceux qui contrôlent éventuellement le monde, The Opposition. the opposition, ne Ouais. veulent pas révéler. Oui. Tu vois. Parce que ce sont des gens qui sont influents et ils arrivent à avoir une très bonne influence, positive ou négative, ça c'est pas forcément important, Ouais, mais ils ont une influence très claire envers les gens. Alors j'imagine lorsqu'on les fait dévier de ce qui est cru comme étant commun, la mm, croyance commune, bien sûr. la mentalité, En il faut fait, faire quelque on chose. dit, on dit toujours, ça c'est une phrase qu'on m'a dit depuis tout petit, on dit toujours que la vérité dérange.
La vérité dérange. Mais qu'est-ce qu'on a lorsqu'on n'a pas la vérité? Parce que là, aujourd'hui, on a la cancel culture. C'est- Je pense que tout le monde a sa propre version de la réalité. Il y a des gens qui veulent, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent se faire croire qu'ils vivent dans un monde parfait. En fait, c'est psychologique. Une utopie? La majorité des gens ne veulent pas reconnaître que la vie sur Terre est beaucoup plus compliquée que ça. Qu'il y a certaines choses qui se passent dans des coulisses, qu'il y a certaines décisions qui se prennent sans la vie globale, etc., qui se prennent entre les élites. La majorité des gens veulent, et tu peux leur poser la question, ils veulent te dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas partie de cette élite-là. Moi, je veux juste vivre ma vie normalement, avoir mon 9 to 5, avoir ma vie normale, et les décisions qu'ils prennent, ça les regarde. Or, pas du tout. Les décisions qu'ils prennent vont influer sur ta vie d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Et je pense qu'il y a un système, enfin en tout cas pas un système, mais il y a un réveil collectif qui se fait, surtout à travers les réseaux sociaux, surtout à travers TikTok, parce que étant une plateforme qui n'est pas contrôlée par les États-Unis, c'est souvent une plateforme de controverse. D'où c'est Où, pour ça qu'ils l'ont banni aux États-Unis. en partie, ouais, c'est vrai qu'en partie ça joue. Et d'où le D'accord. fait que à cause de TikTok, il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui commencent de plus en plus croire aux théories du complot en question, tu vois. Oui, bon, la théorie du complot, elle a toujours existé. Mais Hmm. en ce moment, il y a un nouveau mouvement qui est en train d'apparaître, surtout par tout ce qui est masculin. Voilà, parce que on a eu d'abord le mouvement de le féminisme. Le Hmm. féminisme, alors, pour les hommes, nous, je dois exprimer mes émotions, tu dois être faible, les femmes, elles peuvent tout faire. Bon, ça allait très très loin sans réel. Mais est-ce que justement, the opposition, est-ce que c'est pas leur but justement qu'il y ait ce féminisme versus masculinisme? Moi, je dirais oui. Parce que si les hommes qu'on a dans une société sont faibles Hmm. mentalement, qui va nous défendre? Les femmes? Les enfants? Non, c'est les hommes. C'est les hommes. Si tu t'entraînes pas, tu cherches pas la toughness, mental toughness, tu vois, Hmm. tu es dur. Qui va nous défendre? Mais en fait, je pense que euh, on essaye de, enfin, en tout cas, les élites, ils essayent de créer des faux problèmes. C'est-à-dire faire que la majorité des gens passent leur temps à suivre des espèces de petites guerres futiles, comme celle de masculinisme versus féminisme, la théorie du genre. Non, il y a plusieurs genres. Non, Bien les drames des célébrités. voilà, ou les drames des célébrités, ou les résultats sportifs, etc. Tout ça, je pense, c'est une façon de contrôler les masses, qui fait que dans leur petite routine de vie, ils ont accès à les petites informations qu'on leur donne. Ah, il s'est passé ça hier, va voir, va lire ça sur les journaux. Mais lorsqu'il y a une décision importante qui doit être prise, à ce moment-là, ils n'ont pas le temps d'y prêter réellement attention parce que dans leur vie de tous les jours, ils sont plus concentrés à regarder les petites conneries qui se passent, tu vois. Ce que tu viens de décrire, elle a été décrite parfaitement à l'époque des Romains. Ok. L'Empire romain, c'est le peuple, tu leur donnes un cirque, voilà, un stade où il y aura des gladiateurs, tu leur donnes du pain et ils vont complètement oublier ce qui C'est se ça. passe. C'est Ils vont ça. complètement oublier ce qui se passe. Les vrais problèmes politiques. Mm. Voilà, les prix sont en train d'augmenter, ils n'arrêtent pas. On a un grand problème d'inflation. Euh, il faut se réveiller, tu vois. Mm. Et donc, on a ce grand problème. Et tu sais, moi, il y a une phrase qui me plaît beaucoup sur ça. C'est si tu as quelque chose à dire, le silence, c'est un mensonge. Si tu as quelque chose à dire, le silence est un mensonge. Tu peux développer. Je peux développer. C'est que si tu as quelque chose à dire, par exemple, il y a une situation qui ne te plaît pas. Et je vais te donner un exemple extrême. Parce qu'il y a une pattern qui se répète très souvent à travers l'histoire. Tu vois, si tu étudies l'histoire, tu vas te dire, OK, il y a certaines choses qui se répètent. À l'époque des nazis, le peuple et même les policiers, ils étaient conscients qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok. Parce que petit à petit, le premier jour, le policier va juste elle a un citoyen, l'autre jour il va le frapper, l'autre jour il va carrément le torturer. C'était progressif. Et petit à petit, les agents voilà, des gendarmes, les soldats, ils sont devenus OK avec le fait de torturer des gens. Mais c'était pas du jour au lendemain, Mm. c'était progressif. Et donc après, on s'est demandé la question, pourquoi personne n'a parlé? Parce que tout le monde avait peur. La même chose dans l'Union Exactement. soviétique. Ouais. Donc En tu fait, vois, c'est progressif. l'histoire se répète, en fait. L'histoire se L'histoire se répète. répète tout le temps. De Exactement. l'époque des Romains jusqu'au modernisme aujourd'hui. Mais Exactement. tu sais, pour revenir à ce qu'on disait par rapport Oui. aux algorithmes, à Ouais. vraiment, tu vois, le contrôle des masses, Méta, etc. ouais. Parce que c'est important de dire ce qu'on a abordé au début. Parce que oui, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Et c'est vrai que c'est dur de discerner le vrai du faux. Parce que, bon, sur Internet, l'information, on ne sait jamais si elle est vraiment vraie ou elle est vraiment fausse. Bien Mais sûr.
ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas pour moi s'enfermer euh, dans tout ça. Je vais m'expliquer. La majorité des gens qui croient en les théories du complot sont très souvent, et The Opposition le dit, et c'est peut-être une des phrases avec laquelle je suis d'accord, sont très souvent des extrémistes. C'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui croit en la Terre plate va fermement garder cette opinion de la Terre plate. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que l'algorithme travaille en fonction de ce que tu veux voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime cette théorie de la Terre plate, on ne va lui proposer que des vidéos qui concernent la Terre plate et qui vont renforcer la croyance d'Yalou en Anna Makaina réelle la Terre plate. Surtout lorsque tu te dis que, ok, si tous ces gens-là pensent que la Terre est plate, probablement la Terre est plate, ils pensent comme moi. Exactement. Et il y a la mauvaise influence des réseaux sociaux parce que on a dit dans un débat, il faut l'opinion A et l'opinion B. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a l'opinion A, on ne nous montre que l'opinion A. Ça, c'est une phrase intéressante à garder en tête. Et ça, c'est dangereux parce qu'il faut, sincèrement, il faut savoir explorer les opinions différentes, Exactement. te former ton propre opinion. Tu sais, moi, dans ma vie personnelle, je ne pourrais même pas te compter le nombre de fois où j'ai changé d'opinion. Pourquoi ? Parce que j'ai pris le temps d'écouter l'opposition, enfin, en tout cas la personne avec laquelle je débat. Et au bout d'un moment, lorsqu'elle m'apporte des arguments logiques, des arguments tangibles qui font que eh bien, ce qu'elle dit a plus de sens que ce que moi je défendais au début, ben, je suis complètement prêt à changer d'opinion. Et je te dis, c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est que quand tu as une opinion, tu te renfermes dans à l'époque, des groupes Facebook qui ne suivent que cette opinion, donc tu n'es entouré que de cette opinion, et c'est dangereux, parce que pour moi c'est extrême. Quand tu n'as pas un avis externe et que tu t'enfermes que dans une opinion, tu deviens borné. Et si tout le monde est borné, eh ben, on ne voit plus où il est l'équilibre. Et c'est extrême dans les cas où tu entends souvent les mêmes arguments qui sont vides. Plusieurs arguments qui sont vides, tu te dis, ouais, mais bien sûr, non, mais bien sûr qu'ils ont raison. Et tu cherches tout le temps à savoir, ok, ma communauté, qu'est-ce qu'on croit ? Mais moi, qu'est-ce que je crois, moi ? Il faut toujours être ouvert à changer d'opinion. À part, bien sûr, on a tous des limites. Par exemple, voilà, toi et moi, nous sommes musulmans. Voilà, tout ce qui est islam, bien sûr, on laisse de côté. Mais d'un autre côté, voilà. Non, moi, je suis toujours ouvert au débat. Après, peut-être qu'il y a certaines choses dans ma vie qui sont des non négociables, évidemment. Bien sûr. Mais moi, je suis toujours ouvert au débat. Et c'est malheureux parce que le débat n'est plus d'actualité. Ou en tout cas, il y a des sujets, par exemple, j'ai remarqué ces dernières années, auxquels on ne peut pas toucher. Il y a, par exemple, énormément de chercheurs biologistes qui ont simplement affirmé et utilisé des faits scientifiques pour affirmer que, et je l'ai noté, ils te disent simplement que le sexe biologique existe. C'est une réalité scientifique. D'accord, ouais. Et maintenant... Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit, et en tout cas, ils n'ont plus le droit d'affirmer cela, parce que apparemment, ce serait moralement illégal. Ok, mais moi, personnellement, je dirais pourquoi. Donc là, on vit dans un monde où une réalité scientifique, pour ne pas blesser une partie de la population, est devenue moralement illégale d'être prononcée. Pourquoi ? Je n'ai pas la réponse. Oui. J'ai vu des arguments sur 1 plus 1 égale à 2. Non, pas forcément. C'est arrivé à ce point-là. Non, mais justement, ça c'est bien que tu dises, parce que Hadouma, typiquement les faux débats. Oui. Les faux débats, à partir du moment où on ouvre la porte à vouloir dire ce que l'on veut et balancer des conneries sans nom, et tu vois, tout affirmer, par exemple, les gens qui ne se considèrent même pas comme êtres humains. Il y a des gens, aujourd'hui, I identify as a fox, I identify as a wolf. Il s'est levé le matin, il se dit aujourd'hui, je ne suis pas un être humain. Moi, j'ai une identité de, je ne sais même pas comment on appelle ça. Bref, à partir du moment où tu ouvres les vannes et tu permets à tout le monde de dire tout et n'importe quoi, et où tu as des gens, ils vont venir, ils vont commencer à remettre en doute même les mathématiques avec lesquelles on a construit des bâtiments, l'architecture, la physique. Ils vont tout remettre en compte et dire non, pour moi, pourquoi 1 plus 1 égale à 2, ça justifie. Enfin bref. Tout un débat stérile qui n'apporte rien. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert des vannes à une argumentation sans nom. Oui. Et c'est catastrophique. C'est juste catastrophique. Parce que si on n'est même pas d'accord sur 1 plus 1 égale à 2, comment est-ce qu'on va envoyer, par exemple, une fusée à Mars Une fusée à Mars. Parce que c'est quoi la science ? C'est une théorie. On se met tous d'accord que cette théorie, elle est bonne, ou bien au moins, on suppose qu'elle est bonne. On crée plus de théories avec les théories existantes. Et voilà, on a rien. Mais si les premières théories, tu les doutes, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. C'est un débat incroyable. Nous n'avons rien. Ouais. L'avion ne vole pas. Je me suis amusé à voir avec ChatGPT sur quelques autres sites internet, je nomme les théories du complot en lesquelles les gens croient le plus. Parce que c'est hyper intéressant de voir ce qui influence le plus la mentalité de la plupart des gens. Et il y a des théories du complot, vu qu'on les a évoquées un peu tout à l'heure,
qui, pour moi, bon, me paraissent un peu étranges, d'autres qui me paraissent peut-être un peu plus plausibles, un peu plus réalistes. Bah, tu vois, c'est quoi la théorie du complot en laquelle les gens croient le plus, en tout cas celle qui est la plus propagée? Le top 1. Yes, top 1. Je pense que c'est la Terre est plate. Non. Ah bon. Mais on en discutera plus tard, parce que la Terre est plate, on va en parler aussi. D'accord. Mais c'est par rapport au nouvel ordre mondial. New World Order. Parce que, New World Order. Ok. ouais, bah en gros, c'est une théorie qui te dit que bah, les instances gouvernementales, ils veulent former un seul gouvernement mondial à la tête de toutes les nations. Pour pouvoir contrôler tout le monde de la même manière, pour pouvoir imposer les mêmes règles à tout le monde, les mêmes obligations à tout le monde, les mêmes, je ne vais pas dire coordonnées bancaires, mais en tout cas les mêmes normes bancaires, Une unification. le même paiement, D'accord. etc., etc. C'est un peu une unification de toutes les pratiques qui sont au monde. Moi, je vais prendre un moment et je vais me mettre à la place de quelqu'un qui croit en ce complot. Ouais. Je ne vais pas encore dire si je crois à ce complot ou pas, mais je vais me mettre à sa place quand même. Si c'était le cas, je me poserais la question, est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un ordre mondial? Mais quand j'ai un ordre mondial, ce n'est pas forcément qu'il y a une unification, c'est qu'il y a peut-être un besoin que certains pays soient pauvres. Certains pays, on a besoin de ressources, par exemple, voilà, les mines, voilà, tu as besoin de silicone, tu as besoin d'or, tu as besoin d'argent. Et voilà, lithium par exemple. Et dans d'autres pays, on a besoin de tout ce qui est technologie, développement et tout ça. Exactement, exactement. Donc ouais, c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas le cas déjà pour la plupart des nations? Est-ce que la plupart des nations ne sont pas déjà sous l'influence, sous contrôle? Par exemple, un exemple économique, un exemple simple à comprendre, le FMI, le Fonds monétaire international. Il y a énormément de pays qui vivent à travers les prêts du FMI. Le Fonds monétaire international fait que ces pays arrivent à avoir de l'argent, à avoir des flux en circulation. Donc, si le FMI prend des décisions et décide de certaines choses, je ne pense pas qu'un pays qui est sous crédit avec le FMI, mais quand je te parle de crédit, là, tu connais les crédits, les pays, on parle des dettes. Ah oui, des trillions. Voilà. Trillions. Voilà. Et les dettes, je ne pense pas que les pays ils ont leur mot à dire s'ils se font contrôler. Ouais, en tout cas, ça tourne autour. C'est un argument. Théorie du complot. C'est un argument qui te dit que peut-être qu'il y a déjà un ordre New World Order. Ça fait peur quand même. Ouais. Ça fait peur quand même Ouais, parce ouais. que New World Order, ça veut dire, j'imagine, des mentalités un peu unifiées. C'est ça. C'est le contrôle des masses, mais de façon globale. C'est que tout le monde est contrôlé de la même manière, par la même puissance. Je vais te partager une observation que j'ai faite par contre. Et c'est une observation que j'ai, comme je t'avais dit tout à l'heure, je cherche à remarquer les patterns qui se répètent à travers l'histoire, voilà, l'histoire qui se répète. Et il y en a une que j'ai remarquée, c'est que lorsqu'une personne physique essaie d'envahir le monde, mais avec des armées, pas forcément avec le gouvernement et le contrôle, tout ça, mais avec des armées, il a toujours échoué d'une façon atroce. Et je te donnerai des exemples. Okay. Pour moi, c'est d'abord Napoléon. Napoléon, parce que lui, il avait envahi quasiment presque toute l'Europe, tu vois. Mm-hmm. Mais au moment où il a essayé d'envahir la Russie, tout s'est écroulé. Il a tout perdu. La même chose pour les nazis, Adolf Hitler. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc tu pars d'un principe que historiquement, parce que l'histoire se répète tout le temps, on l'avait dit tout à l'heure, que historiquement, tous ceux qui essayent de contrôler tout le monde, au final perdent à la fin. Enfin, en tout cas, n'arrivent pas à atteindre cet objectif. Déjà, ça c'est bien parce que c'est de bon augure pour la suite. Ça veut dire que peut-être ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Parce qu'en fait, la personne dans la société qui est moyen ou bien carrément au fond, c'est eux qui souffrent en fait. Je pense que c'est vraiment eux qui souffrent. Mais quand tu dis est-ce que c'est bien, tu es pour un nouvel ordre mondial, pour une unification des nations? Non. Moi, je suis terriblement contre. Non. Parce que pour moi, on ne touche pas à la culture, on ne touche pas à la religion. Je ne pense pas qu'on puisse unifier, par exemple, le Maroc avec un pays, le Mexique. Bien sûr. Culturellement, religieusement, etc. Écoute, je vais te donner un cas qui est réel. L'Inde et le Pakistan. Voilà, par exemple. Ils se détestent. Voilà. Là, tu as l'Inde, ils ont une culture, les Pakistanais, ils sont musulmans, ils se détestent. Et c'est très très commun, c'est très très connu. Oui, bien sûr. Il y a eu des guerres, alors non, il n'y aura pas d'unification. Ouais, unifier la Chine et Taïwan. Va dire aux Taïwanais que vous allez vous unifier avec la Chine, avec vos frères chinois. Par exemple. Bon, il y a des exemples dans le monde qui font que la théorie du nouvel ordre mondial me paraît quand même compliquée, tu vois. D'accord. Alors, est-ce qu'on va passer au prochain? Alors, c'est justement ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est par rapport, pour toi, c'était la première, mais au final, c'est la deuxième théorie du complot la plus répandue, c'est celle de la Terre plate. La Terre plate. Moi, j'ai pas beaucoup d'arguments par rapport à ça. Quand j'avais fait mes recherches, j'ai juste vu que les gens qui croient en la Terre plate croient au fait que, en fait, on vit sur une Terre
imaginons une grosse terre avec des océans, entourée d'une immense barrière d'iceberg, en tout cas De glacée. glace, Un peu d'accord. comme l'Antarctique. Pour eux, l'Antarctique englobe la Terre, et ce qui fait que cette théorie du complot est quand même un peu plus présente que d'autres théories qu'on abordera plus tard, bah, c'est déjà le fait que elle est très contrôlée dans le sens où il n'y a pas de preuve. À chaque fois que ces gens-là disent on veut voir l'Antarctique, l'Antarctique est interdit d'accès, à part pour quelques scientifiques qui veulent faire leurs recherches, etc. Je pense que c'est un argument qui n'a jamais été pris très au sérieux parce que les personnes qui pensent que la Terre elle est plate, ils n'ont jamais accepté des vrais arguments. Ils te disent donnez-nous des arguments, donnez-nous des preuves, mais à chaque fois que tu leur donnes des preuves, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos là-dessus, ils sont jamais Ah, donc tu ouverts. étais déjà au courant de cette théorie du complot? Bien sûr. Ok. La théorie- Moi, j'en avais entendu parler en mode, j'ai déjà entendu que des gens pensaient que la Terre était plate, mais de là à voir, lorsque j'ai fait mes recherches, qu'il y avait carrément une communauté qui croit en ça, Ah non, il y a, je m'y il y attendais a pas toute du une tout. communauté. En fait, je pense que l'humain, il sait quelque part qu'il y a des complots, qu'il y a une opposition qu'on cherche à nous contrôler. Mais là, c'est aller très très loin. Et je vais te donner quelques références. Premièrement, le logo officiel, l'image voilà, officielle de la communauté des Flat Earthers. Platiste. Hein, les J'ai vu le platistes. mot, je voulais, Voilà, le, en je voulais le anglais, lâcher. ouais, en anglais, c'est Flat Earthers. Ok. C'est un dessin du monde, apparemment, qui a été pris direct du dessin des Nations Unies. Ah oui, oui, Ils n'ont oui. aucune carte unifiée du monde. Oui, je l'ai Aucune. vu tout à l'heure. Et moi qui aime beaucoup la science, voilà, parce que ouais, toi et moi, on a étudié l'ingénierie, ça me rend fou. Vraiment, ça me rend fou. Parce que lorsque tu as la Terre qui est plate, toutes les théories de la science et de la physique, tout ce qu'on a développé ne marche pas. Rien ne marche. C'est vrai. C'est vrai. Même la théorie de la gravité par rapport à certains endroits, les changements climatiques par rapport à d'autres endroits. La gravité par rapport à la lumière. Tu sais que la Ouais, lumière, ouais. it bends. Ouais, ouais, je sais, je sais. It bends. Scientifiquement, c'est vrai que c'est pas évident. Il y en a une, par contre, une troisième, Oh, d'accord. qui, moi, je ne la Next. connaissais pas. Et je la trouve très intéressante. Après, bon, tu vois, c'est toujours des théories du complot. Il faut quand même rappeler aux gens que c'est très extrémiste, qu'on peut en discuter, mais que c'est pas, tu vois, c'est pas toujours très fiable parce que c'est, comme j'ai dit, très extrémiste. D'accord. Il y en a une, ça s'appelle les chemtrails. Qu'est-ce que c'est que les chemtrails? J'en avais jamais entendu parler. Alors, je vais l'écrire chemtrails. bah écoute, bah moi j'ai pris une note parce que je ne connaissais pas, hein, donc je vais me permettre de lire ce que j'ai écrit. Bah, en gros, il te dit que apparemment, lorsqu'un avion circule dans les airs, il lance, tu vois, il met des traînées blanches. Tu connais les traînées blanches de Ouais, lorsque bien les sûr. avions circulent dans les airs? Et ben, en gros, ce sont des traînées blanches qui sont laissées par les avions et qui seraient en réalité des produits chimiques qui sont pulvérisés pour manipuler la population à travers un contrôle mental, climatique, etc., etc. Ah, d'accord, Mais d'accord. ça me paraît trop compliqué. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes les compagnies aériennes ont le secret? Ça veut dire que tout le monde n'a jamais laissé le secret? Ça va dans la même Moi, direction. Ça va dans la même direction que la Terre est plate. Ça va dans la même direction. Et ce que je vais te dire, parce que En fait, moi, juste rapidement, ce qui me fait peur avec les théories du complot, c'est que pourquoi moi je ne tombe pas dans ce piège, en tout cas. En tout cas pour la plupart. Mais pourquoi je n'essaye pas de tomber dans ce piège à croire que tout est théorie du complot? Parce que croire que tout est une théorie du complot fait que, pour moi, hein, parce que quand je lis ce que je vais lire et ce que j'ai déjà lu, bah, ça fait que tu n'as plus foi en l'humanité. Parce que imaginons que tout ça existe. Qu'on nous cache, par exemple, l'existence des extraterrestres, que la Terre est plate, que les traînées hadi, que la vaccination, que le nouvel ordre mondial. On nous cache tout. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où on n'a rien à croire. ouais. J'ai du mal à croire que tout soit vrai, mais, et c'est là où c'est intéressant, j'ai du mal à croire aussi Ouais. que tout soit faux. D'accord. Voilà. Là maintenant, je vais te donner mon explication pour cette chemtrails. C'est ça. Mais je vais te donner une chemtrails. explication qui est très très voilà, on point, parce que voilà, comme tu sais, j'ai étudié l'ingénierie aéronautique des avions et j'ai passé un stage à la RAM dans lequel j'ai pris soin des documents SIB. Ces documents SIB, ce sont des documents de tout ce qui est sécurité et de pratique, des checks que tu dois faire sur les avions qui montrent qu'un avion, on peut l'opérer dans l'air. Et Super. si on n'a pas contrôlé tous ces documents-là, cet avion-là n'a pas le droit d'être dans l'air. Et tu vois les risques. Il y a certaines choses, si tu ne checkes pas ou bien c'est pas assez bon, on ne peut pas la laisser voler. Certaines, on peut les tolérer limite. Ok. Et crois-moi, parce que moi, non seulement j'ai analysé ces documents-là et j'ai dû dire, ok, ces pratiques-là, on ne les a pas encore ajoutées parce qu'on les ajoute chaque année. Mhm. Dis-toi que c'est tellement serré, je ne pense pas que c'est très possible. Mais la chose qui va te faire peur, c'est que
Je pense personnellement, quand, par exemple, tu vas me croire si je te dis qu'on cherche à ce que le peuple soit un peu contrôlé, par exemple, qu'il soit gros, qu'il soit un peu faible. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Ouais. Je vais élaborer un tout petit peu. On a commencé à consommer de plus en plus de tout ce qui est huile végétale. Et l'huile Ok. végétale, c'est prouvé comme quoi, là, c'est cancéreux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je vois pas le rapport avec ça. Ah, là, je vais te dire où est le rapport, d'accord? C'est que lorsqu'on a discuté tout à l'heure des opposition, on veut qu'on soit un peu contrôlé. Donc, chemtrails, moi, je n'y crois pas, mais je crois que quelque part, on cherche à contrôler nos pratiques, mais Oui, ailleurs. tu es parti vers un autre sujet. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais non, je ne crois pas aux Oui, mais c'est chemtrails. pas. Oui, donc c'est une autre théorie du complot dont tu Absolument. parles. Ouais, ouais, je vois. Ben, dans la continuité de ce que j'ai noté, et par rapport au quatrième point, Hades, c'est peut-être. Là, on va commencer à rentrer dans des points où moi, peut-être, je suis plus ouvert au débat. Là, je peux quand même me dire que là, il y a quelque chose. D'accord. Ben, le quatrième théorie du complot, en tout cas la plus suivie par les gens, en tout cas celle dans lesquelles les gens croient le plus, ben, c'est la mission truquée sur la Lune. Apollo, je sais pas quoi, enfin bref, la première. D'accord, ok. Là, je te Il partage, y a je te rejoins énormément de ici. gens qui te disent qu'en 1969, les États-Unis ne sont jamais allés sur la Lune et que tout a été fait dans un studio. Deux choses. Il y avait la guerre froide. Là, tu vois, déjà de un, c'était le moment où il y avait la concurrence entre l'URSS et les États-Unis, donc par rapport aux avancées technologiques, qui allait réaliser les meilleures choses. Donc c'était une concurrence entre les deux. C'était pile poil ce moment-là. Mm. Et il y avait une deuxième chose, moi c'était une vidéo que j'ai vue et qui m'a quand même, je vais pas dire choqué, mais qui m'a fait poser des questions. En gros, par rapport à de la mission sur la Lune, qui n'aurait apparemment été jamais faite, il y a quelqu'un qui allait avec une Bible, parce que aux États-Unis, la religion numéro un, à part l'athéisme, c'est le christianisme. Bien sûr. Il est allé avec une Bible, il est allé voir un des représentants des gens qui filment avec la mission. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est une vidéo qui avait fait un peu le buzz. Elle était Je un peu pense que connue. je sais de quoi tu parles. Il est allé le voir, il lui a dit bonjour monsieur, mais est-ce que simplement vous pouvez jurer sur la Bible, mettre votre main et jurer que vous êtes déjà allé sur la Lune? Ah. Et c'est une pratique qui est très commune d'ailleurs dans le tribunal. Il lui a dit vas-y, jure que tu es déjà allé sur la Lune. D'accord. La Est-ce qu'il- personne, elle l'a vu, elle a essayé de tourner autour du pot, mais elle n'a pas voulu jurer. Je pense que quelqu'un qui a fait ce voyage sur la Lune et qui, une bonne fois pour toutes, veut mettre fin à cette théorie du complot que lui juge stupide, pourrait facilement jurer sur la Lune. Sur la Bible. Alors que justement, moi je me dis, c'est quelqu'un de vieux, peut-être quelqu'un de croyant. Il ne veut pas que l'une des dernières choses qu'il fera sur Terre, c'est un blasphème, ou en tout cas un mensonge grave sur la Bible, sur sa croyance. Donc, ça prête à confusion. On peut dire que Had la théorie a dit, elle prête à confusion. Elle prête à confusion. Après, on te dit pourquoi est-ce que le drapeau il a bougé comme ça alors qu'il n'y a pas forcément Il y a énormément de d'atmosphère. choses. Moi, j'invite les gens à faire leur propre avis, à chercher une théorie du complot, à voir si, par rapport à leurs recherches, ils arrivent à croire l'opinion gouvernementale ou l'opinion de la minorité. Pour moi, toutes les théories du complot que j'ai lues pour l'instant, celle-là d'il y a la Lune me paraît la plus plausible. Avant qu'on passe au prochain, je veux te poser une question parce que je me demande toujours cette question à propos de la Lune. Combien de personnes sont parties à la Lune si c'est le cas? Et combien ont été documentées? Parce que est-ce qu'il y a eu un voyage vers la Lune depuis celui-ci de Neil Armstrong? Oui, oui, oui. Il y en a eu Oui, beaucoup. oui, oui. Enfin, je sais Parce pas que moi, j'en beaucoup, suis pas mais conscient. je ne sais pas. Ouais, J'en j'en suis ai même eu pas beaucoup. conscient. Je sais qu'il y a eu des voyages sur la Lune, mais après, si Hada Huwali il est controversé, c'est que les autres peut-être font plus de preuves. C'est ce que je D'accord. me dis. Si je me dis que celui-là, Topt, Ness, ils arrivent à trouver une certaine criticité en parlant de lui, c'est que peut-être que les autres ont des preuves irréfutables qui font que d'autres départs sur la Lune ont été faits ou pas. Mais en ce qui concerne celui-là, ça reste en suspens, quoi. D'accord. Le cinquième. Next. Le cinquième, il est intéressant et fait Metzgal parce que c'est celui, peut-être que celui que les gens connaissent le plus. C'est une date. Et c'est la date du 11 septembre. septembre 2001. Le 11 septembre C'est la 2001. date du 11 septembre. Bah, en gros, la théorie du complot par rapport au 11 septembre, elle te dit simplement que c'est un inside job. Un inside job, ouais. Que ça a été fait en interne, que c'était une décision des États-Unis ou que les États-Unis ont laissé faire. Pourquoi? Quel aurait été le but d'après cette théorie du complot? Justifier l'intervention américaine sur le sol au Moyen-Orient, en Irak, dans les pays arabes, etc. etc. Tu sais ce que j'ai à dire là-dessus? Mhm. Et ce sont des faits un peu controverses. Premièrement, on dit qu'il n'y avait aucun juif dans le bâtiment le jour du 11 septembre 2001. Comme par hasard. Oui, comme par hasard. Et un autre fait, c'était que quelques jours avant cet événement-là, il y avait quelqu'un qui, dans tout ce qui est finance, Ok.
Il voulait signaler le fait qu'il y a des milliards, je pense, des milliards de dollars qui ont disparu du jour au lendemain. Ils ont perdu la traçabilité là-dessus. Et je pense qu'il avait des preuves, un truc du genre, et on n'en a pas parlé depuis, parce que lorsqu'il y a eu le 11 septembre 2001, voilà, on est parti en guerre. Il y a eu la guerre de l'Iran. Alors, ce sont ces faits-là qui m'ont toujours fait poser la question, est-ce que réellement... Il y a aussi énormément d'architectes aussi, ou en tout cas d'ingénieurs qui ont parlé des vidéos, qui disent que le bâtiment, s'il explose, il ne peut pas tomber de cette façon. Oui, en gros, c'est très complexe. Mais justement, c'est ça le truc avec les théories du complot. C'est que pour moi, une théorie du complot qui ne marche pas, c'est une théorie du complot où on n'a pas besoin d'étouffer les Katchigal. Alors que le 11 septembre, c'est justement le genre de théorie où à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, on essaie de d'étouffer sa parole. Comme si on essayait de la cacher. Et pourquoi on cache quelque chose ? Parce que peut-être on a quelque chose à cacher, justement. Oh. Éventuellement. Donc, c'est ça qui me gêne avec les théories du complot comme celle de la Lune, par rapport à ce qu'on a dit par rapport au voyage dans la Lune et par rapport au 11 septembre, c'est qu'on étouffe l'information. Et étouffer l'information, c'est justement cacher quelque chose que peut-être on se reproche. Une vérité qui a été cachée que peut-être on peut trouver, etc., etc. Oui, par exemple, ils avaient dit qu'il y avait de l'huile, there is oil, et des arms of mass destruction. Ils les ont pas trouvés après. Les soldats, ils se sont plaints après, on ne les a pas trouvés, on a tué des gens. Donc il y a ça. Et il y en a une autre aussi, c'est par rapport au J'espère qu'elle est un peu plus positive. C'est une théorie du complot. Rien n'est positif dans les théories du complot, j'ai l'impression. Là, j'ai rien trouvé de positif à Khouya. Mais en tout cas, en fait, à chaque fois, il y a des lanceurs d'alerte. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a des gens qui vont ouvrir un débat. Et pour moi, le débat, il est intéressant. Tant que le débat il reste constructif, il est intéressant. D'accord. Par rapport à la 6e, c'est par rapport au vaccin. Et cette théorie a vaccin été très, Covid-19. Pas que Covid-19. La théorie existe depuis tout le temps, mais la théorie, elle a refait surface par rapport à l'époque du Covid-19. Il y a eu des gens qui se sont dit, qui ont été contre la vaccination. Et moi, je suis de ceux qui rejoignent cette opinion. Par exemple, il y a un joueur de tennis, mon joueur de tennis préféré, Novak Djokovic. Pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Et l'année après le Covid, il n'a fait que très peu de tennis parce qu'il n'était pas invité dans la plupart des tournois. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas vacciné. Donc, son refus de vaccination, son refus de subir, en tout cas d'injecter dans son corps des anticorps par rapport à une maladie, c'est-à-dire le Covid-19, qui ne l'a même pas touché, tu vois, qu'une maladie qui pour lui ne lui fait pas peur. Et en gros, on l'a pas laissé participer à des tournois. Ça fait qu'il a eu une position un petit peu extrême par rapport à ça. Et cette position extrême a fait qu'il n'a pas été invité à participer au tournoi de tennis. Donc, il y a eu, on l'a un peu refoulé. Et moi, je suis de ceux qui n'ont pas fait les rappels de vaccin. Très honnêtement. Donc, tu as fait le premier. Je n'ai pas fait de vaccin à Covid. D'accord. De vaccin Covid, j'ai été contre la vaccination de Covid. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un choix personnel et le Covid ne me fait pas peur. Voilà, c'est simple. Tu veux que je te partage mon opinion personnelle ? Oui, vas-y. Moi, personnellement, je voulais ne pas le faire. J'étais vraiment pas convaincu. Je me dis, ok, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai peur ma peur personnelle, c'était que ça puisse, avec le temps, modifier mon ADN, mais que ça se voit juste dans mes générations futures, par exemple à travers mes enfants. Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, je suis parti d'un principe simple. Moi, je ne vais pas te dire que je suis contre le vaccin, ce serait très extrémiste, ce serait stupide de ma part, parce que l'avancée scientifique, elle existe. D'accord. La vaccination, c'est quelque chose d'important, surtout les vaccins sur lesquels on a du recul. C'est-à-dire les vaccins qui ont été injectés sur des enfants ou sur des gens depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ça, il n'y a pas de problème. On a un recul. On sait comment ce vaccin marche. Mais lorsque tu me dis que moi, je dois croire des groupes pharmaceutiques qui, leur seul objectif, c'est gagner un maximum d'argent et qui ont conçu un vaccin en quelques mois et qui n'ont aucun recul sur quels seraient peut-être les effets potentiels sur des années, mais qu'en bon citoyen, je dois les croire, là, je me pose la question. Je me dis pourquoi je dois les croire alors que on ne sait pas. Il y a, par exemple, énormément de vaccins. À l'époque, on avait injecté des tests et tu sais, on teste beaucoup les vaccins sur les hamsters parce que peut-être il y a les mêmes souches, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas les détails, mais je sais juste qu'on teste beaucoup des vaccins sur les hamsters. D'accord. Il y a des vaccins qui ont été testés sur des hamsters et des hamsters qui ont par exemple perdu la vue au bout de 10 ans. Waouh. Le Covid, on n'a pas un recul sur plusieurs années. Non. C'est ça que je veux dire. Moi, je dis ça très humblement parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. J'essaie juste de me faire mon propre opinion. Parce que moi, je pars du principe que je ne vais pas écouter aveuglément quelqu'un. C'est pas parce que tu me dis quelque chose que tu as raison. Absolument. Moi, quand je me fais mon opinion, je me dis non. Le vaccin peut-être qu'il n'a pas assez été testé. Je ne vais pas prendre le risque de me l'injecter
alors que je n'ai pas le recul nécessaire d'y la compréhension. Je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est ce que je pensais aussi. Néanmoins, on m'a mis beaucoup de pression dans la famille. Ouais, c'est ça aussi, j'aime pas. Même pas Ouais. la pression familiale. Tu sais que tu ne peux pas voyager à l'époque. Enfin, d'abord, oui, mais tu ne pouvais pas voyager si tu n'avais pas Je sais parce que tu ne j'étais pouvais même j'étais pas en rentrer plein stage. à l'université. Tu te souviens quand on était à Bien l'université? sûr. Bah moi, je faisais parce que heureusement, voilà, j'ai pu avoir des gens qui m'ont obtenu des tests Covid gratuits ou la hadi, parce que je devais faire un test Covid tous les 3 mois pour que je rentrais à Ouais. l'université. Ouais. Non, moi, Regarde j'ai à pas quel fait. point on m'a poussé dans mes retranchements. Je n'ai pas pris Mais- ces tests. J'ai pris un seul test, mais j'ai fait juste 2 vaccins. Le troisième, j'ai refusé de le faire. Ah, le rappel d'Yeltsin. Ouais, t'as bien Et fait, tu à sais, mon ce qui avis. m'inquiète le plus, c'est que beaucoup de gens, ils disent comme quoi ils ont eu des effets secondaires qui sont jamais partis. Certains ont perdu du goût. Ouais, J'en ai ouais. rencontré un récemment. C'est lorsque j'étais en voyage récemment à Marrakech et la personne m'a donné la clé pour un appartement. Et il avait Parkinson. Et il m'a dit que depuis que j'ai pris mon vaccin de Covid, j'ai commencé à avoir des symptômes de Parkinson. Moi, dans mon cas, ce que j'ai remarqué dans mon corps, après le premier vaccin, c'était que j'étais faible. J'avais du mal à me réveiller. Tu sais que beaucoup de gens l'ont dit, ça. Leïa. Ouais. Leïa, tu sais, elle est en- J'ai eu pendant pas mal de semaines, normalement, à l'époque, je me levais tôt par exemple et je m'entraînais et je galérais. Je galérais pas mal. Après, je pense que peut-être que mon corps, il a pu s'adapter, peut-être que j'avais une bonne immunité, alhamdoulilah, mais j'ai remarqué ça. Ah, voilà. Oui, bah. Et j'ai refusé de faire le troisième en tout Chauffe. cas. Moi, c'est juste ça le problème. C'est que tu le recul. On avait pour moi pas le recul nécessaire pour pouvoir injecter là le vaccin sur des milliards de personnes. Donc, moi, je suis pas, comme je t'ai dit, contre la vaccination. Je suis juste contre le fait qu'on n'avait peut-être pas le recul nécessaire. Tu sais, pour résumer, les théories du complot, j'aime bien le fait qu'on les a abordées. C'est les 6-7 que j'ai trouvés sur Internet qui sont les plus répandus. Il y en a plein d'autres par rapport aux reptiliens. On va pas rentrer dans le détail parce que sinon, il faut un épisode de 2 On heures. appelle ça un rabbit hole. Tu vas juste entrer dans un trou et tu vas commencer à tu vas rentrer creuser. dans un trou qui est Jamais sans ça va fin. se finir et tu trouveras tous les arguments. Ouais. Toujours. Ouais. Donc, voilà, pour moi, les théories du complot, celles en tout cas dont les gens croient le plus. Il y en a avec lesquelles, comme on a discuté, je suis d'accord. Il y en a d'autres dans lesquelles je ne suis pas d'accord. Tout ce que je veux dire, c'est faut garder un esprit ouvert. Il faut garder un esprit critique. Il faut se faire son propre opinion. Faut pas que parce qu'on a vu une vidéo, là qu'on a entendu quelqu'un dire quelque chose, on se dit « Ok, la personne, elle a raison ». Il faut faire nos recherches. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu forger notre propre opinion et avoir les opinions solides pour pouvoir justement créer du débat.